C'est Luce avec vous. Je dis bonjour à tous mes amis de Facebook, YouTube et au groupe Jésus est mon guide. Nous sommes le lundi 7 février 2022. Nous fêtons Sainte Eugénie. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Eugénie et aussi un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce jour. J'ose faire un petit coucou à Melthilde Calin, à Marilyn Payette, mes amis de Facebook. Que votre journée soit agréable et bénie. Avant d'entendre la première lecture de ce jour, on va entrer dans la joie du Seigneur. Et on va écouter ce chant de Luce Rose. Joie du Seigneur. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Tu as été créé dans la joie, conçu et modelé dans la joie. Dieu est venu sur terre dans la joie. Jésus, sauveur des hommes dans la joie, a vécu, a souffert sur la croix, nous offrant à son Père dans la joie. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Mets ta vie dans les mains du Seigneur. Son amour et sa loi dans ton cœur. Sur les chemins bien droits, y a de la joie. Quand se dévie ton pas, ne faiblis pas. Dans toutes tes faiblesses, y a de la joie. Au fond de tes misères, y a de la joie. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Consacré par l'onction dans la joie. L'esprit de ton Seigneur est en toi. Porteur de la nouvelle, tu seras. Lumière sur les routes dans la joie. Dissipant tant de doute par ta foi. Proclame Dieu est roi dans la joie. Joie, joie, joie du Seigneur. Joie, joie, joie dans ton cœur. Joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie.
joie, joie, paix et bonheur. Dieu nous veut dans la joie. Lecture du premier livre des rois, chapitre 8, versets 1-7, versets 9-13. Les prêtres transportèrent l'arche dans le Saint des Saints, et la nuée remplit la maison du Seigneur. En ces jours-là, Salomon rassembla auprès de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblèrent auprès du roi Salomon au 7e mois, durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargèrent de l'arche. Ils emportèrent l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et avec lui toute la communauté d'Israël qu'il avait convoquée auprès de lui devant l'arche, offrirent en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni le compter ni l'évaluer. Puis les prêtres transportèrent l'arche à sa place, dans la chambre sainte que l'on appelle le Saint des Saints, sous les ailes des kéroubim. Ceux-ci, en effet, étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégeaient l'arche et ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien sinon les 2 tables de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb, quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Quand les prêtres sortirent du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur. Et, à cause d'elle, les prêtres durent interrompre le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors, Salomon s'écria: « Le Seigneur déclare demeurer dans la nuée obscure. Et maintenant, je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et voici un petit commentaire sur cette séquence du 7 février 2022. Cette lecture que nous venons d'entendre nous présente le transport depuis la cité de David à Sion, de l'arche d'alliance jusque dans le Saint des Saints du temple de Salomon à Jérusalem. L'arche d'alliance, considérée comme le trône, la résidence terrestre de Yahvé,
est le coffre qui, selon la Bible, contient les tables de la loi données à Moïse sur le mont Sinaï. Il fut un lieu de culte mobile pour les Hébreux depuis le temps de la sortie d'Égypte, puis de la conquête du pays de Canaan, avant d'être ramené à Jérusalem par David et placé dans un tabernacle. Dans l'Ancien Testament, le tabernacle devait être l'habitation provisoire de Dieu, sa résidence et le centre de ralliement de son peuple. À l'époque de Moïse, c'est la tente qui abritait l'arche d'alliance en attendant la construction du premier temple pour être placé dans le Saint des Saints. Dieu nous rappelle dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Le mot sanctuaire, ainsi que tente de la rencontre, s'applique également à tabernacle. Et nous y arrivons par la lecture de ce jour à ce premier temple construit par Salomon, fils de David. Remémorons-nous les extraits du 2e livre de Samuel, chapitre 7. Lorsque David a eu l'intention de faire une maison pour le Seigneur, Dieu lui parla ainsi. « C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. » Et il y ajouta, « Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai. Il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. » Le Seigneur parlait déjà de ses vues sur Salomon qu'il allait faire roi à la place de David. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le corrigerai avec le bâton. À la manière humaine, je le frapperai comme font les hommes. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté de devant toi, David. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. En effet, l'arche d'alliance sera le fondement même du temple de Jérusalem, celui-ci étant fait pour le contenir. Mais cette arche d'alliance disparaît à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, lors de la destruction de la ville par les Romains, les légionnaires de Titus. Dans le Nouveau Testament, avec l'arrivée de Jésus, Dieu se fait présent par la parole et en nous-mêmes. Vous êtes le temple du Seigneur, nous rappelle-t-il en 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 ou Matthieu chapitre 18 verset 20 quand il dit « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom,
je suis là au milieu d'eux. Adressons au Seigneur cette prière. Seigneur, comme pour David, tu es venu me chercher au fin fond de ma misère et tu m'as oint de ton huile sainte depuis le jour de mon baptême. Comme pour David, tu es partout avec moi où que j'aille. Tu abats devant moi tous mes ennemis, car de là-haut, ton armée combat pour moi quand je prends appui sur toi. Comme pour David, tu m'as implanté sur cette terre. Tu m'as fait toi-même une maison et tu désires me rapprocher sans cesse de la tienne. Même si nous sommes bien, blottis en ta présence, que le soleil brille en nos cœurs et nous envoie partager cette joie au monde entier. Tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance pour que tu sois présent en lui, avec lui pour toujours. Car ta demeure n'est pas seulement celle que David a voulu te construire pour abriter l'arche d'alliance, la tente de la rencontre. Au-delà de tous les édifices, cathédrales et églises que les hommes ont construites pour rassembler ton peuple et pouvoir te louer, t'adorer, te rendre gloire, une seule place de choix t'intéresse. Notre cœur. Oui, aide-moi, Seigneur, à te reconnaître. Ouvre mon cœur, qu'il soit prêt et libre pour t'accueillir. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras être avec moi, où que je sois. Depuis que tu as eu, Seigneur, cette merveilleuse et mystérieuse idée de nous envoyer Jésus, ton propre Fils. Par lui, tu es à jamais présent parmi nous. C'est lui, ta fidélité promise à tout un peuple. C'est lui qui conduit le troupeau des âmes vers toi, Seigneur. C'est lui, ta parole vivante, qui nous régénère chaque jour. C'est lui le chemin qui nous mène jusqu'à toi. C'est lui la vérité qui nous transmet ton amour. C'est lui la vie, car il a vaincu le péché et la mort pour nous sauver et nous faire vivre éternellement. Oui, Seigneur, c'est toi que nous adorons par lui, avec lui et en lui, sous les espèces eucharistiques du pain et du vin consacrés en son corps livré et son sang versé. Humble et sainte hostie, déposée dans tous les tabernacles du monde entier et dans le cœur de chacun de tes enfants qui te sont fidèles. Nous t'adorons et nous t'aimons, Seigneur, Père Dieu Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Dieu, notre Sauveur, Seigneur, Esprit Saint Consolateur, Défenseur et Rédempteur de nos âmes, Trinité Sainte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoutons le psaume 131-132. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Souviens-toi, Seigneur, de David, de sa promesse au puissant de Jacob.
J'interdirai tout sommeil à mes yeux, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Voici qu'on nous l'annonce à Ephrata, nous l'avons trouvé près de Yagar. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous au pied de son trône. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie, pour l'amour de David ton serviteur. Ne repousse pas la face de ton Messie. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Notre séquence se termine bientôt. Sur le champ de Luce Rose, je glorifierai le Seigneur et je vous souhaite à tous une belle et sainte journée dans le Seigneur. Amen. Désespoir du péché. Je glorifierai le Seigneur, roi des rois, Dieu de lumière, mon rocher, mon bouclier. Glorifions le Seigneur, chantons et dansons sur toute la terre. Que des cris de bonheur montent de nos cœurs pour notre Sauveur. Qui change mon cœur et m'épargne toute peur. Je glorifierai le Seigneur, Dieu d'amour, de liberté, mon refuge, ma demeure. Je glorifierai le Seigneur, je veux vivre de sa grâce, pour à sa miséricorde. Je glorifierai le Seigneur, son esprit est vérité, il me l'offre